ولكن استيعابهم في سوق العمل ينطوي على مسألة بسيطة. هل المؤسسات التي تعمل في مجال الصيد لها الإمكانيات المادية أو المالية لاستيعابهم؟ سؤال بسيط. إذن استيعابهم ينطوي على هذه الإمكانية. على أي حال المؤسسات اللي عاملة حالا في مجال الصيد والاقتصاد البحري تستوعب من هذه المتخرجين في هذه المدارس ما تحتاج إليه وحسب قدراتهم المالية. Quatrième question. Mouvement de protestation suite à la fuite des navires turcs و 150 بحارة من سفن هربت في الأيام الأخيرة. ما مسيرهم؟ La question effectivement posée, c'est une réalité. Mais est-ce que l'État est responsable? Pour le moment, non. Ces navires turcs travaillent dans le cadre de ce que nous appelons affrètement. C'est des navires qui ont été affrétés par des opérateurs mauritaniens. Et ils signent un contrat d'affrètement avec les propriétaires de ces navires. Normalement, c'est des affrètements appelés dans le jargon technique coque nue. Le navire vient avec son armement technique, mais les matelots, les marins doivent être mauritaniens. L'armateur doit investir pour armer ce bateau, tout ce qu'il nécessite comme moyens ou outils de production. Mais malheureusement, comme les Mauritaniens savent bien faire, ils font les wagaf. C'est tout. Ils ne s'intéressent pas au métier, ils ont juste un pourcentage. Et naturellement, donc ces bateaux affrétés, quand ils ne trouvent plus intérêt à continuer à pêcher en Mauritanie, ils partent. Maintenant, pourquoi on ne fait pas attention pour les garder? On ne peut pas mettre un garde-côte dans chaque navire. Et quand ils sortent pour pêcher, ils sortent pour pêcher. Et il y a des balises qui suivent leur mouvement. Maintenant, quand ils veulent partir, ils jettent à bord la balise. Le satellite verra toujours la balise sur place. Donc voilà la réalité. Maintenant, quand il y a eu, on nous a annoncé coup sur coup 3 bateaux qui ont fui en l'espace de 10 jours, j'ai dépêché une mission à Nouadhibou, qui n'est revenue que samedi soir. Alors, donc, nous sommes en train de mettre en place 2 mesures. La première, c'est de revoir d'abord les contrats d'affrètement. Parce que aussi bien les affréteurs que les sociétés consignataires sont responsables en partie. Parce qu'il y a aussi des consignataires qui ne sont pas obligés de... Parce que quand un navire bat pavillon mauritanien, il n'est pas obligé d'avoir un consignataire. Les consignataires, pour les bateaux qui battent pavillon étranger ou qui ont une convention libre, en tout cas, qui ne battent pas pavillon mauritanien. Mais il arrive souvent qu'ils font ces contrats de consignation. Mais dans tous les cas, c'est que les termes du contrat, nous allons les revoir pour y inclure des clauses qui protègent les marins mauritaniens. Autre disposition, c'est que dans le code de la marine marchande, nous avons aussi une disposition qui impose à l'armateur de déposer une garantie, une caution qui permet de payer les marins. Donc nous allons mettre en application ces 2 mesures pour nous prémunir de tels cas. Mais en tout cas, sachez tout simplement que ces contrats, c'est des contrats privés entre des armateurs mauritaniens qui sont privés et des bateaux, propriétaires de bateaux étrangers, en l'occurrence des Turcs.